Alors le lien, il est pas peut-être spontané ou évident, mais quand on travaille sur les enjeux climat ou énergie, on voit que l'évolution et la feuille de route que nous ont fixé certains scientifiques, je prends les accords de Paris ou les rapports du GIEC, montrent bien à quel point il va falloir changer drastiquement notre quotidien. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais globalement, c'est divisé par 3, 4, 5, 6, 10 sa consommation et son niveau de vie ou son rythme de vie. Et donc ça passera uniquement par une acceptabilité sociale, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de réglementations qui évoluent et qui évoluent dans le bon sens sur ces enjeux, mais qui accroissent les inégalités sociales. Tant qu'on n'aura pas une gouvernance beaucoup plus objective sur ces enjeux, je pense que nos sujets de transition écologique, énergétique ou de nouveaux modèles sont assez utopiques et resteront un vœu pieux. C'est une gouvernance personnelle, individuelle, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les motivations qu'on a au quotidien et comment on décide déjà à titre personnel et comment on gouverne soi-même son quotidien. Ça, c'est un vrai sujet de transformation. Enfin, est-ce que c'est mieux d'avoir une belle montre, une belle voiture ou de faire, je ne sais pas, un moment convivial avec ses amis? Enfin, voilà, il y a un sujet de choix qui est lié à sa gouvernance personnelle. Alors là, c'est très philosophique peut-être ou psychologique, mais en tout cas, c'est un vrai sujet de société. Après, il y a la gouvernance des entreprises ou des établissements associatifs, par exemple, hein, ou organisationnels. Comment on décide et comment majoritairement on arrive à avoir des décisions. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple associatif, coopératif. On est dans le consensus, qui peut avoir un avantage, c'est d'être comme dans une démocratie, la majorité a dit que, donc on le fait. Mais ce n'est pas parce que la majorité le dit que c'est la bonne réponse. Donc le consensus peut être légitimement un critère qui nous dit qu'au regard de nos enjeux climat, ça nous tire vers le bas. Donc je pense qu'il faut des nouveaux modes de gouvernance pour arriver à prendre les bonnes décisions. Si on prend le contexte de l'entreprise, la gouvernance, elle peut être pour les entreprises privées, chez certaines, complètement dirigée par des actionnaires et non pas par les opérationnels. Donc là, il y a un vrai sujet de repenser aussi les modèles de gouvernance des entreprises. Nationales, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, 60% des gens ne sont pas déplacés pour aller voter aux dernières élections. Enfin, on a un sujet de représentativité. Donc gouvernance de démocratie. Et mondiale, parce que si on n'embarque pas la majorité des pays et qu'on ne rentre pas dans les enjeux géopolitiques qui dirigent quand même une partie de nos enjeux, je prends la dégradation des sols, je prends la déforestation, je prends l'approvisionnement en énergie, enfin, on est clairement derrière sur des enjeux géopolitiques assez forts et notables. Et on pourrait les nier, mais ils existent. Donc comment on fait pour les objectiver? Et donc cette gouvernance mondiale, elle existe un petit peu, avec l'OMS, avec le CDE ou autre, mais on voit qu'elle a peu de poids encore à date.